Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous partager un message sur un thème super important. Un thème... Ouh, merci, t'embête pas, je vais essayer de pas trop aller de ce côté-là. Un thème super important, je vous disais. Et ce thème, c'est le thème de la prière. La prière, pour certains, il y en a peut-être certains qui vont se dire « Wow, c'est super important, c'est pas trop important pour moi. Peut-être pour les autres, mais pas pour moi. » Et si tu te dis ça, eh ben, j'ai un défi tout spécial pour toi ce matin. Mais ce matin, j'avais vraiment eu une conviction forte qui, je pense, vient de Dieu, de vous rappeler et de vous dire, qui que vous soyez, Dieu veut que vous lui parliez. Il veut vous parler en retour. Il veut avoir une relation avec vous. Et cette relation, on peut l'avoir au travers de la prière. C'est un des moyens. Et je me disais, et quand on prépare un message, avant de donner un message comme on va partager, eh ben, on prie toujours, justement. C'est le sujet du jour. Mais on prie, on demande, tiens, qu'est-ce que tu veux que je dise, que j'apporte ce matin? Mais surtout, comment est-ce que je peux leur faire passer ce message? Parce que, pourquoi est-ce que vous écouteriez ce message-là? Toute cette semaine, vous avez été bombardés de messages. On vous a donné 1000 messages au travail, à l'école, pendant vos temps de loisirs, sur les réseaux sociaux, la télé, la radio, les pubs. Vous avez eu des centaines de milliers de communications, de pubs, de messages en tout genre. On est overdosé, overbooké de communications, on en a au-delà, on en a par-dessus la tête. Et c'est pour ça, parfois, qu'on a du mal à faire la différence entre les communications, les messages qui sont futiles, les messages qui ne sont pas essentiels et les messages qui sont primordiaux. On a tellement de mal dans notre génération, tellement qu'on est noyé d'informations et bombardé de pubs tout le temps, à faire la différence entre la communication qui est superficielle et la communication qui est essentielle. Et on va parler de la prière ce matin et c'est une information essentielle. On en parlait avec les jeunes, avec des jeunes pour qu'on prépare au baptême. Là, bientôt, il va y avoir encore des baptêmes. Et on parlait, et on se disait, mais on a tous un iPhone, vous avez tous un smartphone dans la poche, et vous avez des centaines d'outils pour communiquer différents. Vous avez vos boîtes mail, vous avez plein d'applis de messagerie différents qui sont téléchargeables, vous avez plein de réseaux sociaux, vous avez toutes sortes de possibilités. On a le monde dans la poche. Et on a des milliers d'amis qui nous like sur les réseaux sociaux, hein, qui kiffent nos lives, qui nous mettent des pouces ou des cœurs sur les réseaux sociaux. Mais combien de personnes, combien d'amis on a réellement? Combien on a d'amis avec qui on peut aller boire un verre et parler en toute confiance, en toute confidentialité? Combien on a d'amis auxquels on peut se confier? Souvent, ces amis-là, on les compte sur les doigts d'une main et parfois, il manque quelques doigts sur la main. Et je veux te rappeler, ou je vais te dire, si tu n'as jamais entendu ça, que ce matin, que tu as un ami, et pas n'importe lequel ami. Un ami qui t'aime plus que tous tes amis, qu'aucun ami t'a jamais aimé, qu'aucun amour t'a jamais aimé, qu'aucune personne de ta famille ne t'a jamais aimé sur cette terre. Cette personne, c'est Dieu lui-même, c'est ton créateur. C'est celui qui t'a créé cellule par cellule dans le ventre de ta maman. Il t'a donné des dons, des talents, des capacités. Il a un plan, une destinée pour ta vie. Et ce Dieu, il ne nous a pas juste laissés comme ça pour nous créer comme ça, pour nous laisser orphelins, mais il veut nous faire entrer dans cette destinée. Et il veut qu'on parle avec lui. Il veut communiquer avec nous. Il veut qu'il y ait une communication plus que ça, qu'il y ait une communion. Il veut vivre avec nous et nous guider dans les plans parfaits qu'il a pour nous. Et parfois, les gens qui sont non-croyants, qui sont les athées, ils vont se dire « Mais regardez dans quel état est le monde. Il est où Dieu ?» Et même nous, des fois, en tant que chrétiens, on est tellement speed, on court tellement après mille et une choses qu'on se dit dans certaines périodes de nos vies « Mais j'ai du mal on dirait que Dieu ne parle pas personnellement en ce moment. » Eh bien, notre Dieu, les amis,
que vous soyez dans un cas ou dans l'autre, il veut vous parler, il veut nous parler, il veut se révéler à nous de manière particulière. Et j'avais deux passages dans Jérémie pour introduire ces temps. Le premier, il nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez ». C'est une promesse de Dieu. Si, et il y a un si, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si on cherche, il y a cette promesse, si on cherche Dieu de tout son cœur, eh ben on va le trouver. Il n'y a pas Raphaël et Océane, et ben voilà, c'est des personnes qui sont exceptionnelles, qu'on kiffe, qu'on aime, mais ce n'est pas réservé juste à des gens comme ça. C'est accessible à tous. Si on cherche Dieu sincèrement de tout son cœur, eh ben on va le trouver, c'est une promesse. Et quelques chapitres plus loin, dans le livre de Jérémie, il est dit aussi « Invoque-moi et je te répondrai ». Dieu qui lance un défi encore une fois. Vas-y, parle-moi, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et Dieu, il est comme ça. Je vous mets au défi, si vous ne le connaissez pas, justement, d'essayer ce moyen. Ce moyen, c'est la prière. Et pour prier, il n'y a pas besoin d'être un saint. Il n'y a pas besoin d'avoir une auréole, d'être parfait. Sinon, on serait tous disqualifiés, et moi le premier, les amis. Il n'y a pas besoin d'être religieux, de connaître tous les codes de l'Église, de la Sainte Église catholique, protestante ou de je ne sais quel temple. Il n'y a pas besoin de connaître tous ces codes-là. Il n'y a pas besoin d'aller dans une église même. Il y a juste besoin d'être sincère et de venir à Dieu tel que l'on est. Même si ce n'est pas beau à voir des fois. Mais dire voilà, mon Dieu, je suis comme ça. Et je suis comme ça. Et ce matin, Dieu, il m'avait vraiment encouragé, à vous encourager. Et il me rappelait combien c'est important la prière et combien c'est accessible à tous. Et je voulais qu'on voit deux passages particulièrement ce matin. Le premier, il est dans Philippiens, au chapitre 4, et ça commence à partir du verset 6. Et c'est l'apôtre Paul qui nous donne le remède contre l'inquiétude. Remède contre l'inquiétude, contre le stress. C'est pas rien. Il nous parle de la prière comme un remède contre l'inquiétude. Et il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et après, il y a cette promesse, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul, voilà, il est comme ça, généreux, à l'église de Philippe, la ville de Philippe. Il leur donne plein de conseils sur la prière et sur comment rester joyeux en toutes circonstances. Et un de ces conseils, c'est un remède à l'inquiétude, un remède au stress. Ne vous inquiétez de rien. Donc on pourrait dire, Paul, ouais, t'es gentil, mais tu connais pas ma vie, c'est compliqué des fois. Ne vous inquiétez de rien, on fait comment? Eh bien, il nous donne la solution juste derrière, ça suit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Dieu veut que nous lui exprimions nos besoins par des prières. La prière, c'est pas juste une liste de courses. Dire, Seigneur, regarde, j'ai besoin de ci, de ça, et faire une liste. C'est beaucoup plus qu'une liste de courses, je vous l'accorde, mais en même temps, ça en fait partie. Dieu, s'il y a quelque chose qui te fait souci, Dieu, il est concerné. C'est pas juste tes problèmes, mais c'est ses problèmes aussi. Et Dieu, il veut qu'on lui fasse part de nos besoins, de nos inquiétudes, de nos défis, de nos épreuves, parce qu'on n'est pas seul là-dedans. Il est là avec nous, il est pleinement concerné. Et des fois, on est dans une grande famille, on est dans une foule de personnes, etc. On est super entouré. Je ne sais pas si ça vous est certainement déjà arrivé. Tu es super bien entouré, mais tu as l'impression qu'il n'y a personne qui te comprend vraiment. Tu as l'impression d'être... Tu es super entouré, mais pourtant tu as l'impression d'être seul. Eh bien, il y a une personne qui te comprend parfaitement. Et c'est Dieu. Et il nous invite à lui faire connaître nos besoins par des prières et des supplications. La prière, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Pas besoin de connaître des mots théologiques super complexes, etc. C'est vraiment
ouvrir notre cœur et parler à Dieu comme tu parlerais à un ami, à un parent, à quelqu'un avec qui tu es complètement en confiance. Juste avec tes mots simples. Et l'important, Dieu, ce qu'il affectionne le plus que tout, c'est la sincérité de nos cœurs. Ne vous inquiétez de rien, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alors des supplications, c'est pas que Dieu veut qu'on répète comme des moulins à parole « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît », comme elle fait ma fille des fois pour aller en soirée pyjama avec ses copines. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ». On dirait qu'après après 50 « s'il te plaît », donc ça, genre ça va marcher. Non, il n'est pas là en mode répéter toujours les mêmes paroles afin qu'elles s'accomplissent. C'est pas faire le mesquine, demander, implorer la pitié de Dieu. S'il te plaît, je t'en supplie, Archam, s'il te plaît. C'est pas du tout cette idée-là de se flageller pour pouvoir avoir la pitié et la faveur de Dieu. Mais quand on parle de supplication, il y a certains psaumes, par exemple, qu'on appelle des psaumes ou des prières de supplication. Et ces psaumes-là, c'est des psaumes où vraiment le roi David ou d'autres psalmistes, ils déversent leur cœur vraiment devant Dieu de manière sincère. Et dans ces psaumes de supplication, justement, souvent ils vont mal. Ils vont mal, tu les lis, tu dis, mais attends, ils sont en dépression, qu'est-ce qu'ils leur... Mais ils sont parfois aux portes de la mort et ils sont en train d'invoquer, de faire un psaume de supplication, d'arriver en disant, mais Dieu, mais regarde, je suis triste jusqu'à la mort, j'ai mes ennemis qui sont en train de triompher de moi, je me sens tellement faible, je me sens tellement découragé, je me sens... dans les psaumes de supplication, ils arrivent devant Dieu comme ils sont, vraiment. Et ils jouent pas et ils disent vraiment, mais combien je suis dans le découragement. Et parfois ils disent à Dieu, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand tu vas me laisser dans cette situation? Mais est-ce que tu es sourd? Est-ce que ton bras, quand est-ce que ton bras va agir? Et des fois, tu lis le psaume, tu dis, mais au roi David, tu as envie de lui dire, oh, tu parles à Dieu là quand même, cousin. Quand même, un petit peu de... Enfin, tu as l'impression qu'il limite tellement qu'il est découragé, tellement que c'est son cœur et ses émotions qui parlent. Et donc il y a vraiment comme un cri de douleur qui peut être... Ou des fois, tu as l'impression qu'il fait la leçon à Dieu même, qu'il lui explique ce qu'il faudrait qu'il fasse. Et après, tu as comme la présence de Dieu qui vient et une espèce de révélation du caractère de Dieu au milieu du psaume. Et petit à petit, tu vois complètement la prière de David qui change. Et c'est comme... Et il se met à proclamer ensuite qui est Dieu. Oui, je me rappelle de ton caractère, je me rappelle de qui tu es, je me rappelle de ta bonté, je me rappelle de ta fidélité d'âge en âge. Et du cri de douleur du départ à la proclamation de la fin, son état d'esprit a complètement changé. Et combien de fois ce genre de prière, ça nous arrive aussi ? Quand on est dans des situations parfois qui nous dépassent, on a tellement besoin de faire ces prières de supplication et ces psaumes de supplication, loin de nous inciter à manquer de respect à Dieu, bien sûr. Quand on arrive devant Dieu dans la prière, on arrive dans un état d'esprit d'humilité, évidemment, mais loin de nous inciter à l'irrévérence, au manque de respect, il nous incite à être sans masque, à être sincère. À venir à Dieu tel que nous sommes. De toute façon, il le connaît, l'état de nos cœurs. Il la connaît, la tourmente dans laquelle on est. Et tous, autant qu'on soit homme, femme, jeune, vieux, il y a toujours des moments dans la vie où on va être submergé par les événements. Où il y a des choses qui vont nous dépasser complètement, émotionnellement. Tout va bien, il est en bonne santé. Et Dieu, il veut être, et il est avec nous dans ces moments-là aussi. Il n'est pas juste dans les moments, il n'est pas juste avec nous pour les mariages et pour les baptêmes où c'est alléluia et c'est fun. Il est aussi avec nous dans des moments de galère. Il est à nos côtés. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est quoi des actions de grâce ? C'est le fait d'avoir un cœur reconnaissant, de savoir dire merci. On ne sait plus dire merci de nos jours.
On dirait que tout nous est dû. Et les fois, le fait de dire merci avec un sourire, mais un vrai merci, tu le fais que ce soit avec une caissière, à la boulangerie, à quelqu'un qui te cède le passage alors qu'il ne devrait pas. Merci. Les gens, ils sont refaits. Ping, tu as le cheese qui arrive tout de suite. Ouais, juste le fait de remercier sincèrement. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas assez reconnaissant. Et même au quotidien, pour notre capital bonheur personnel, c'est tellement important d'être reconnaissant. On voit toujours le verre à moitié vide. On voit toujours ce qui nous manque souvent. Et Dieu, dans la personne de Paul, il nous invite à être reconnaissants, à avoir des actions de grâce. Action de grâce, c'est pour dire merci. Dieu, il nous fait grâce sur grâce. Une grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Et il y a tellement de cadeaux à longueur de journée, que ce soit le souffle de vie, que ce soit un rayon de soleil. Bon, aujourd'hui, mauvais exemple. Mais voilà, ça arrose les plantes. Il y a tellement mille et un sujets de reconnaissance. Nos familles, nos amis, comme ils nous ont partagé aujourd'hui, il y a mille et un sujets de reconnaissance auxquels on ne prête plus attention. Et on pense aux petits détails futiles qui nous manquent. Et vraiment, Dieu nous invite à le remercier, à avoir cet esprit d'action de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est une promesse. Refusons de nous inquiéter et mettons notre énergie et nos pensées dans la prière, ça va changer toute chose. Je vous propose une petite illustration. Vous voyez ? Imaginez, pour mettre en pratique un peu ce qu'on vient de voir et que ça reste en visuel, imaginez que cette bougie, elle représente la prière. Et la prière, c'est quelque chose qui amène de la chaleur, qui réchauffe notre relation avec Dieu, qui nous donne un espoir, une espérance intérieure que rien d'autre, que rien ne peut souffler. On peut avoir que rien ne peut éteindre. Il peut y avoir mille et une épreuves, mais rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et il y a cette promesse de l'apôtre Paul qui nous dit de ne nous inquiéter de rien et au contraire de faire connaître nos besoins à Dieu. Et il y a cette promesse que la paix de Dieu qui surpasse notre intelligence, elle gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. José, est-ce que tu lis ce qu'il y a là-dessus là ? Oui, c'est quoi ? Stress. Bon, c'est bon. Si toi tu le lis, tout le monde le lit. Ça va, Thomas aussi, tu le lis bien là, c'est clair ? Stress, voilà. Donc on dirait une feuille de sopalin toute banale, mais non. En fait, c'est du stress concentré. C'est juste pour qu'il y ait cette image qui vous reste en tête que ne nous inquiétons de rien. Et on va faire cramer le stress, si vous le voulez bien. Hein ? On filme bien, parce que si des fois ça se passe mal, il faudra l'expliquer aux assurances. Voilà. Cette petite illustration pour vous dire que ça marche du feu de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Et si on passait tout le temps qu'on passe à s'inquiéter, on le passerait. Et quand le temps qu'on passe à s'inquiéter, on le passe à prier, ça change les choses autant dans le spirituel, dans notre être intérieur, que dans le physique. Et dans ces temps-là qu'on vit ensemble en Église, il y a des choses qui se débloquent par rapport à la prière. Il y a des choses qui se débloquent. On sort d'une chaîne de prière là ces derniers jours. Jour et nuit, on priait et on vit des choses dans la prière. Et c'est pas juste dans nos têtes. C'est pas juste dans notre imagination qu'il se passe des choses. Dans le réel, il y a tellement de choses qui se passent aussi. Et encore à la réunion de prière de ce mardi, il y a un frère qui est un père dans la foi même, qui me disait, mais
il y a des miracles sur miracles qui arrivent dans ma famille. Si tu me l'aurais dit il y a quelques années, je n'aurais pas cru. J'aurais pas cru, mais il y a des choses qui se passent. Et il y a des choses qui se passent. Et c'est que le début, les amis. Continuons, persévérons dans la prière. Il y a vraiment des choses qui se passent. Et quand justement cette vérité ne vous... Attends. Voilà. Je vais la souffler parce que j'ai peur que ça coule sur le tabouret, mais tout va bien. Et il y a cette vérité. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Et certainement, ça vous est déjà arrivé, et ça nous est arrivé combien de fois, d'être dans une situation qui nous dépasse complètement. Ça arrive à tout le monde. Et tu as comme un fardeau d'inquiétude, une chape de plomb qui est là sur tes épaules, et tu dis, mais comment est-ce que je vais m'en sortir ? Elle est où l'issue ? Ça peut être un problème financier, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème relationnel, et tu te sens comme emprisonné. Et il n'y a aucune porte qui s'ouvre pour toi. On n'arrive pas à dormir, on est comme oppressé. Et dans ces temps-là, on sait plus, on a épuisé toutes nos possibilités humaines et on ne sait plus vers qui se tourner. Et c'est dans ces moments-là, justement, parfois on essaye de tout faire par soi-même et on pense à la prière en dernier. Et je me rappelle tellement de temps où j'étais dans des situations qui paraissaient dans des situations qui me paraissaient inextricables. Il faut le savoir. Dans des situations qui me paraissaient inextricables. Et où j'entrais dans un temps de prière, où je me mettais à genoux et je déversais mon cœur devant Dieu, ma peur, ma crainte, mes inquiétudes, tout ce que vous voulez. Et là, dans une chambre, tout seul, tranquille, je sentais que j'étais entendu, que j'étais pas tout seul. Et là, tu avais comme un poids qui tombait. Bam ! Et là, je vois plein de gens qui secouent la tête comme ça, hier, qui ont vécu la même chose. Et là, tu as toute ton inquiétude et tout ton poids qui se décharge par terre. Tu es toujours dans la même galère, tu es toujours dans la même mouise, il n'y a rien qui a changé. Mais d'une minute avant la prière et après la prière, tu te dis c'est bon, c'est plus mon affaire, Dieu va me sortir de là. Et tu as la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui est là. Tu te relèves, les dettes elles sont toujours là, ou le défi il est toujours là, mais tu sais qu'il va y avoir un déclic. Et effectivement, la délivrance, elle arrive quelques jours après ou quelques temps après, mais tu avais déjà la paix et Dieu il t'avait déjà parlé quelque part, il t'avait déjà donné cette paix. Et bien, la prière, c'est un cadeau de Dieu justement pour nous aider à aller plus loin. Et vraiment, il veut être proche de nous et il veut nous conduire dans toute la vérité. Il y a cet autre passage qui dit « Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Et ton Père qui est dans les cieux, et ton Père qui est là, dans cet endroit secret, pardon, ça c'est dans la prière du Notre Père, et ton Père qui est là, dans cet endroit secret, voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. » Et lorsque tu veux prier, et en fait, quand tu veux prier, eh ben, c'est un choix de prier. Là, si j'aimerais bien serrer la main à quelqu'un, par exemple, il y a peu de chances que ça arrive, parce que je suis en train de prêcher. Mais par contre, si je me dis, tiens, non, je vais aller serrer la main à Jefferson, eh ben voilà, j'y vais, je fais le déplacement, et il ne me met pas un râteau, il est gentil, il me serre la main, merci. et du coup, voilà. Si j'attends que ça se passe ici, il y a peu de chances que ça se passe. Mais si je suis intentionnel et que je m'organise pour faire les choses se font. Et pareil, pour prier, si j'attends d'avoir le temps pour prier, je ne prierai jamais. Il faut s'organiser pour avoir ces temps, ces rendez-vous love, je dirais, avec Dieu, quoi. Des temps vraiment de qualité. Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. Ça veut dire un lieu privé, un lieu familier, un lieu où tu te sens bien. Un lieu calme, mais ce n'est pas forcément une chambre avec une porte, ça peut être dans ta voiture, ça peut être même un espace intérieur. Entre midi et deux ou quoi, tu vas te promener dans un parc ou même dans la rue et tu peux créer cette chambre, cet espace d'intimité avec Dieu. Tu es là, Dieu il est là partout où nous sommes. Pas besoin d'avoir des codes spécifiques, il est là partout où on veut prendre un temps, une minute avec lui.
lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il y a cette idée de se couper de l'extérieur. Se couper de l'extérieur, ça veut dire éteindre son portable, ça veut dire se mettre en mode avion, ça veut dire vraiment laisser toutes nos préoccupations de la journée et d'ouvrir une parenthèse où je pense à Dieu, où je focalise sur Dieu. Mais je me coupe du monde. On n'est pas appelé à se couper du monde à longueur de vie, hein, à dire « Attends, moi je suis chrétien, vous êtes païen, j'ai rien à faire avec vous. » Voilà, moi je suis le saint, vous êtes haram. Non. On a rien à faire ensemble, pas du tout. On n'est pas du monde, on est du monde, mais on n'est pas du monde. Et le fait de se mettre de côté, de se mettre de se couper du monde pendant un temps et de se mettre en tête-à-tête avec Dieu, ça va être un temps où on va recharger nos batteries, où on va avoir un temps de face à face avec lui, où on va recevoir ce qu'il veut nous dire pour affronter on va être béni pour pouvoir être un sujet de bénédiction. Ferme la porte et prie. C'est pas le temps de bouquiner, de rêvasser ou de me plaindre. C'est vraiment le moment de rester focus sur Dieu. Et moi, je sais pas vous, mais dans ces cas-là, il faut que je dise les choses verbalement, que je marmonne un peu à mi-voix ou quoi. Mais ça m'aide à rester focus et à savoir et à rester focus dans mon temps de prière et de parler avec Dieu. Et c'est pas juste des temps de parole, mais c'est aussi des temps d'écoute. Il y a et notre Père, il nous récompensera. Il nous récompense comment ? Il nous récompense en étant présent, en écoutant, en répondant à nos prières, même si des fois ça prend un peu de temps et de la persévérance, mais il est là, il écoute, il répond. Il va nous donner il nous récompense comme ça et il va nous guider aussi. Il va nous donner les bonnes pensées, les bonnes directives. Il va nous donner une force pour rester. Il va être cette encre dans la tempête. Il va nous donner cette force qu'on peut trouver nulle part ailleurs sur la planète. Et je voulais vraiment vous encourager ce matin. Peut-être que ça fait 30 ans que vous venez dans cette église et j'avais envie de vous parler de prière pour vous dire qu'on n'a encore pas tout vu, on n'a encore pas tout vécu. Dieu, il nous attend encore à d'autres niveaux. Il y a d'autres choses, il y a plus grand, il y a plus haut à vivre ensemble. Et je veux pas m'habituer, je veux pas dire je sais, je connais, déjà vu. Dieu, c'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu des prodiges et c'est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il a encore des nouvelles choses à vous dire, à nous dire et à nous conduire. Il veut nous montrer ses stratégies pour l'avenir. Ce n'est pas le Dieu du passé. Peut-être que tu es là par hasard et que tu te dis, moi je suis là que tu es là pour l'apéro derrière, après le baptême d'Océane et de Raphaël. Et même à toi, je voudrais te dire que Dieu, il t'attend dans la prière. Et même si on n'est pas croyant, Dieu, il nous invite. Et le verset qu'on a lu, c'est pour nous aussi. Et j'ai un défi pour toi. Celui un jour très prochain, ou peut-être même aujourd'hui, de te mettre en silence pendant quelques minutes, face à toi-même, et de demander et de lancer ce défi et de dire Jésus, si tu existes, comme le barbu il l'a dit ce matin là, révèle-toi à moi, parle-moi, fais-moi un signe. Et tu vas voir. Tu vas voir que ce verset qu'on lisait tout à l'heure dans Jérémie, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, c'est une vérité. Parce qu'il va te parler, il va agir dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Je vous laisse juste avec ces quelques phrases. Les choses qu'on a partagées ce matin, elles sont simples. Elles sont simples, mais elles sont essentielles. Et je voulais vraiment vous écouter bien cette phrase qui peut changer nos vies, c'est que la prière, c'est quelque chose d'essentiel. La distance qui nous sépare de Dieu, c'est une prière.
une prière sincère. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas encore.